Dieu en son Fils vient de l'extérieur comme le parent rédempteur en ce qui concerne la nature humaine. Il a avant tout le droit de rachat. Pourquoi? Parce qu'il est le premier-né de toute la création. Il a la première place. Voici Jésus, c'est normalement le premier-né qui porte toujours avec lui les droits. Jésus, le Fils de l'homme, le premier, parce que Dieu l'a désigné et l'a mis dans cette position. Il a le droit de rachat, il a le pouvoir de racheter. Il a les ressources pour le faire. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, 18, 19. Qu'est-ce qui satisfait Dieu? Ce qui est incorruptible, ce qui peut seul apporter à Dieu sa satisfaction, doit être incorruptible, pur, sans défaut et sans tache. Ce sont là des mots qui se rapportent toujours à Christ. Un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, 18, 19. Si vous mettez de côté le Seigneur Jésus, alors vous mettez de côté tout le pouvoir de racheter, tout droit de rachat. Sans lui, il n'y a aucun espoir de rédemption. Nous ne pouvons être rachetés pour Dieu avec ces choses corruptibles comme l'argent, l'or. Être racheté pour Dieu signifie qu'une vie conformément à la propre nature de Dieu doit être offerte. Est-il libre pour racheter? Dans cette affaire du parent rédempteur, une seule chose est considérée comme bien établie. C'est qu'il ne peut avoir qu'une épouse. S'il est déjà marié, il est disqualifié, parce qu'il ne peut pas se marier avec la personne pour laquelle il rachète l'héritage. C'était le problème avec l'autre parent dans le cas de l'histoire de Ruth. Il n'était pas libre. Il était marié et avait une famille. Mais Boaz était célibataire, il était libre. Et il pouvait prendre Ruth pour épouse. La voie était parfaitement libre. Entrons spirituellement dans le terrain des choses sublimes. Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de nous racheter de toute iniquité. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Éphésiens 5, 25, Tite 2, 14. Le racheté va être uni au Seigneur et le Seigneur Jésus, je le dis avec révérence, va avoir seulement une épouse. Il n'y aura qu'une noce de l'agneau. L'Église est son unique épouse. Ces rachetés sont les seuls qui vont être amenés dans une telle relation avec lui. Et la voie est libre. Il se tient parfaitement libre pour racheter et accepter les conséquences du rachat, même de se marier avec celle pour qui l'héritage est racheté. La rédemption ne nous place-t-elle pas dans une position très sacrée avec le Seigneur Jésus? La véritable signification du titre qui lui est attribué de parent rédempteur, c'est que nous allons être unis à lui, non pas rachetés comme un bien meuble, comme une chose, mais rachetés afin d'être unis à lui pour toujours, dans le plus saint de tous les liens, mariés avec le Seigneur. Ah, c'est la signification du Fils de l'homme. Oui, il est libre, il peut le faire. Il ne reste qu'une question. Est-il consentant? Il a le droit, il a la ressource, il a la liberté. Est-ce qu'il veut bien le faire? Oh. Combien Ruth et Naomi ont dû attendre en retenant leur souffle, avec des cœurs battants à grands coups pendant que cette dernière question restait à répondre. Est-ce qu'il veut? Mais cet après-midi, il ne peut y avoir ici aucun cœur qui batte à grands coups, ni aucun souffle retenu. Est-il décidé à le faire? Eh bien, frères et sœurs en Christ, mes chers amis auditeurs, auditrices, que disons-nous à cela? Il l'a fait. Et cela répond parfaitement à la question. Si nous n'en jouissons pas, nous n'avons plus qu'à l'accepter, à le croire. Le Seigneur est disposé. Frères et sœurs en Christ, que le Seigneur ravisse nos cœurs, que le Seigneur élargisse notre vision de Jésus, le Fils de l'homme.